Toutes ces espèces sont menacées, donc ça veut dire que dans la nature, elles sont en nombre limité, donc toutes ces naissances sont des bonnes nouvelles pour la conservation de ces espèces. Je m'appelle Denis Michaud, je suis vétérinaire au Parc animalier d'Auvergne. Cette année, il y a eu beaucoup de naissances. Si on parle particulièrement des naissances des animaux qui sont vraiment menacés, on a eu 2 bébés pandas roux qui sont nés il n'y a pas très longtemps, donc il y a 1 mois tout juste. On n'a pas trop d'idées pour l'instant du sexe. En général, c'est assez fréquent qu'il y ait 2 petits en même temps et que ce soit un mâle et une femelle, c'est assez fréquent. Pour l'instant, je ne les ai pas encore attrapés justement pour les sexer parce qu'ils sont trop jeunes. Du coup, la mère pourrait éventuellement les rejeter. Donc là, pour l'instant, l'idée, c'est de les laisser un peu tranquilles. Du coup, on va attraper le bébé paresseux pour le pucer et le sexer. Du coup, c'est un moment un petit peu délicat parce qu'il va être potentiellement stressé de la capture. Il n'a jamais été attrapé par un humain. Donc ça va être un petit moment voilà, un petit peu délicat. C'est compliqué de conclure. Le sexage, c'est quelque chose qui est assez compliqué. Et ici, en l'occurrence, il a fallu quand même vérifier le sexe de la maman et le sexe du papa pour être sûr de bien savoir. Et là, donc, la petite nouvelle, c'est qu'on a un petit mâle actuellement qui est né il y a quasiment 1 an maintenant. Je vais leur donner à manger pour les occuper un petit peu. Et on va rentrer dans l'enclos pour essayer de voir si on voit les bébés dans la cabane. Je m'appelle Amélie Delias et je suis responsable animalière adjointe. Donc les bébés se trouvent à l'intérieur. Au niveau du poids, là, pour l'instant, on est à quelques centaines de grammes. C'est encore des bébés. Ils commencent tout juste à ouvrir les yeux. Et on commence à voir aussi des adultes qui les sortent du nid, qui les emmènent dans l'eau pour leur apprendre à nager. Donc on a le petit mâle qui est juste derrière la porte. On a dû l'élever à la main et lui donner le biberon, prendre le relais sur sa mère qui en fait ne s'en est pas occupée à la naissance. C'était une première naissance pour elle, donc ça arrive fréquemment chez cette espèce-là. Et comme c'est une espèce qui est extrêmement menacée et sur laquelle on a du mal aujourd'hui en captivité à avoir des bébés et des bébés qui survivent, on a pris la décision de l'élever à la main. Il y a éventuellement une assistance quand le bébé peut avoir des difficultés à s'alimenter au début, mais ça n'arrive quasiment jamais là. Tout est assez naturel, j'ai quasiment jamais besoin d'intervenir en tant que vétérinaire pour ces espèces, parce que c'est des animaux, encore une fois, qui sont sauvages, et du coup tout se fait naturellement.